Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Raiden's Smoke GUTPZ. Nous allons parler aujourd'hui d'un côté historique de la MX-30, du côté historique. Après, nous allons parler du côté War Thunder. Et nous allons parler en termes de gameplay. Nous allons faire un gameplay sur tous les AMX-30 et ses prototypes sur War Thunder, mis à part les véhicules premium sur War T. Vous verrez ça vers la fin de vidéo. Mais en attendant, nous allons parler de la partie historique. La production de la MX-30 a commencé à partir de 1966. Elle a été conçue à 3571 exemplaires. Beaucoup de versions dérivées comprises. La moitié de la production a été exportée. 1100 châssis ont été utilisés pour développer d'autres systèmes d'armes sur châssis blindés, tels que le char de dépannage AMX-30D, l'automoteur d'artillerie de 155 mm OF1 ou le véhicule de lancement du missile Pluton. Les prototypes de la MX-30 pèsent 32,5 tonnes avec une largeur de 3,1 mètres et une hauteur de 2,28 mètres, comparable au modèle soviétique T-55. Contrairement à la MX-50, la MX-30 dispose d'une tourelle conventionnelle, car les tourelles oscillantes ne peuvent garantir l'étanchéité à l'eau lors des franchissements aux poussières radioactives en cas d'attaque nucléaire. Elle souffre également d'une plus grande faiblesse balistique au niveau de la jupe et de la tourelle. À l'origine, les deux premiers prototypes sont propulsés par un moteur à allumage commandé de 720 chevaux, nommé Sofam 12 GS. Plus tard, un moteur diesel polycarburant développé par Hispano-Suiza est adopté. Les 7 prototypes de la MX-30 en sont alors équipés. Deux autres prototypes censés être des véhicules de pré-production, sont livrés en novembre 1965. Outre le moteur, le blindage et la tourelle sont modifiés. Les armements reçoivent un nouveau masque qui est à nouveau modifié sur les véhicules de série. Les premières versions produites de la MX-30B, nommées ainsi pour les distinguer des prototypes AMX-30A, sont achevées en juin 1966. La production de la MX-30 a lieu à l'atelier de construction de Roanne, qui dès 1970 se consacre à 45% à la production de véhicules neufs. Cette usine de fabrication lourde a été construite pendant la Première Guerre mondiale pour produire des obus d'artillerie. Mais à partir de 1952, l'usine a commencé à produire des véhicules de combat blindés, dont 1900 AMX-13 et ses variantes. L'usine de Roanne est responsable de l'assemblage final. La plupart des composants sont produits ailleurs. Le groupe motopropulsé à l'atelier de construction de Limoges, la tourelle par l'atelier de construction de Tarbes, le canon par l'atelier de construction de Bourges, le tourello et la mitrailleuse en superstructure par la manufacture d'armes de Saint-Étienne, l'optique par les ateliers de construction de Puteaux. Ces entreprises sont sous la direction de l'État. Au cours de la vie de la MX-30, elles sont finalement concentrées autour d'un même ensemble industriel, GIAT. À partir de 1966, 10 AMX-30 sont assemblés par mois. Ultérieurement, les usines existantes augmentent leur potentiel de production et de nouvelles usines commencent à fabriquer des composants. La production mensuelle passe à 15 à 20 chars. En avril 1969, la production est de nouveau réduite à 10 par mois. Les derniers 35 chars de combat ont été commandés en 1989 par Chypre et les dernières nouvelles variantes de véhicules, un lot de 20 GCT, en 1994 par la France. La production totale de la MX-30 et de ses variantes s'élève à 3571 unités. L'équipage se compose de 4 hommes. Le pilote est assis à l'avant gauche du châssis et les 3 autres membres de l'équipage, le chef de char et le tireur à droite, le radiochargeur à gauche, sont installés dans la tourelle. Le concept AMX-30 est fondé sur une survivabilité due à la grande mobilité du char. Mobilité qui peut être compromise si on rajoute du surblindage. C'est pourquoi la MX-30
tout comme le Léopard 1, possède un blindage relativement mince par rapport aux autres chars de combat de la même époque. Les caractéristiques du blindage. À l'avant de la caisse, le char est blindé à 79 mm à 70 degrés. Le blindage latéral avant à 50 mm à 23 degrés. Le blindage latéral arrière à 30 mm à 23 degrés. L'arrière de la caisse à 30 mm à 0 degré, le dessus de la caisse 15 mm, dessous de la caisse 15 mm, avant de la tourelle 80 mm de blindage, côté de la tourelle 41 mm, arrière de la tourelle 50 et dessus de la tourelle 30 mm. Les armements. Un canon Giat CN-105 F1 à rayé d'un calibre de 105 mm en acier monobloc de 105 mm de 56 calibres d'une longueur de 5,9 mètres. Il a un débattement en angle de -8 degrés à 20 degrés. La hausse de combat standard est de 1100 mètres. Il ne dispose pas d'un frein de bouche ni d'un extracteur de fumée. La longueur de recul est de 380 mm lors d'un tir d'obus et son extension maximale est de 400 mm. Il comprend 2 freins de tir hydrauliques diamétralement opposés et un récupérateur oléopneumatique. Un système d'air pulsé évacue les fumées du canon. Un manchon anti-arcure en magnésium recouvre le tube du canon. Il dispose d'un système de pointage SAMM CH271S. Fonctionnant à l'aide de moteurs hydrauliques qui contrôlent l'élévation du canon par un cylindre hydraulique qui sert aussi d'amortisseur et en azimut par un moteur hydraulique. Le tireur dispose de 2 poignées de contrôle alors que le chef de char n'a qu'une seule poignée qui peut lui donner priorité sur le tireur. La télémétrie est opérée par le chef de char qui définit la cible, calcule la distance et transmet par interphone les informations au tireur. Avec la MX-30B, cette télémétrie est effectuée à l'aide d'un télémètre optique. Avec la MX-30B2, elle est effectuée par télémètre laser. Les armements coaxiales de l'AMX-30 sont fixés à gauche du canon. Il peut être utilisé synchronisé avec le canon de 105 mm comme marqueur de visée ou pour traiter un objectif qui ne nécessite pas l'usage d'un obus. Il peut être utilisé indépendamment comme arme d'autodéfense ou antiaérien légère, comme des avions lents ou des hélicoptères. À l'origine, il a une mitrailleuse Browning HB M2. Mais à partir de 1972, un canon mitrailleur de 20 mm M693 MLE F2, sa portée maximum est de 1500 mètres. Il peut être activé par le tireur ou le chef de char. Il peut tirer des obus antipersonnel HEIT, High Explosive Incendiary, avec une vitesse initiale de 1050 mètres secondes, ou des obus perforants avec une vitesse initiale de 1250 mètres secondes. Le véhicule peut contenir 47 obus de 105 mm, 19 dans la nuque de la tourelle et 28 dans la caisse, 748 cartouches de 12,7 mm ou 1050 obus de 20 mm, 2050 cartouches de 7,62 mm. L'AMX-30 de série est équipée d'un moteur diesel Hispano-Suezia HS110 situé à l'arrière du char d'un poids total de 1726 kg. Moteur nu, il pèse 1426 kg. Ce moteur produit 710 chevaux, offrant une vitesse maximale de 60 km/h. Sur les routes, il donne à l'AMX-30 une autonomie sur les routes de 500 km ou 16 heures de fonctionnement. Les 970 litres de carburant sont répartis dans ces 6 réservoirs. Ils peuvent être remplis sur le terrain en 45 minutes. Le char nécessite également de 138,5 litres de lubrifiant. Moteur et nourrice contiennent 90 litres. Boîte de vitesse et nourrice 45 litres. Le réducteur et le barbotin 3,5 litres. Il est fabriqué par Renault et peut fonctionner avec du gasoil, de l'essence ou de la paraffine. Le circuit de refroidissement a 2 radiateurs fabriqués par Chausson et d'une capacité totale de 100 litres de liquide de refroidissement standard. L'air est émis par le haut du châssis dans la partie arrière du char et propulsé vers le bas à travers les radiateurs avec un ventilateur mu par le moteur. La vitesse de rotation du ventilateur dépend de la température du liquide de refroidissement. Le groupe motopropulsé qui comprend le moteur,
un ensemble combiné boîte de vitesse, système de conduite et un embrayage peut être extrait en 45 minutes par une équipe de 3 hommes. La transmission a été fortement influencée par celle du char allemand Panther et repose sur un projet commencé en 1938. Elle a été l'un des principaux défauts de la MX-30 et a causé une grande variété de problèmes mécaniques. Elle se compose d'un embrayage automatique, d'une boîte de vitesse, d'un système de conduite mixte, de freins et de 2 arbres de transmission dans la version de base, l'embrayage centrifuge Gravania GHB 200C est mu électriquement par le levier de vitesse. Le module combiné boîte de vitesse système de conduite contient la boîte mécanique du modèle AMX 5SD 200D. Offre 5 vitesses avant et 5 vitesses arrière grâce à un inverseur non synchronisé. Le système de direction est à triple différentiel. Les freins sont hydrauliques et servent aussi de freins de parc. Chaque arbre de transmission comprend des cardans à angle droit. Dans les années 90, un système de blindage réactif nommé Brennus ou Brennus a été développé par l'AMX-30B2 mais n'a été livré qu'à 2 régiments de chars, les 1er et 2e régiments de chasseurs au sein de la force d'action rapide à partir de 1995. Les deux autres régiments équipés en AMX-30, les 2e et 5e régiments du Dragon, ne reçurent qu'une mise à niveau légère des chars afin de permettre une éventuelle mise à niveau rapide en cas d'urgence. Le système Brennus utilise 112 GIAT BS G2. BS pour brique de surblindage qui est une boîte réactive à base d'explosifs avec un poids total de 1,7 tonnes, offrant une protection équivalente à 400 mm d'acier à 60 degrés. Maintenant, passons à la partie War Thunder. Faire un autre. Alors, nous allons regarder les différentes caractéristiques sur War T. Alors, toujours un canon de 105 mm CN 105 F1 avec 47 obus, 7,8 secondes de rechargement, un râtelier de 19 munitions, un guidage vertical de moins 8 degrés à plus 20 degrés, pas de stabilisateur, 2 axes, un blindage à 79 mm à 70 degrés comme dit, à 68 degrés, je sais plus trop, comme dit plus haut. Le flanc, blindage à 35 comme dit, 30 degrés, etc. Alors, le rajout sur le Brennus, c'est les blindages réactifs qui rajoutent beaucoup de blindage. Il y a toujours le canon de 20 mm, M693, et un système de protection anti-électro-optique. Ça veut dire un brouilleur de missiles. Et vous avez aussi en plus beaucoup de fumigènes. Passons sur la MX-30 DCA. Alors le moteur 650 chevaux, plus que la MX-30 B2 Brennus, 663. Attends, moins. Ouais, un peu moins. Vous avez sur la MX-30 DCA 2 canons de 30 mm sans stab, guidage vertical moins 8 degrés, plus 85. Comment dire, blindage qui reste le même au niveau du châssis. La tourelle, vous êtes blindé à 30 mm à peu près, 13 à certains endroits. Vous avez un joli petit radar avec plus de 600 munitions, 650 munitions, et vous rechargez en 36 secondes. Avec la OEF1, vous avez un canon de 155 mm GCT F1, 42 munitions, vitesse de rechargement 7,5 secondes, guidage vertical moins 5 degrés plus 66 degrés. Râtelier prioritaire, c'est celui-là, bien sûr. Vous avez un moteur de 680 chevaux max, et du coup l'emplacement des membres d'équipage c'est fait comme ceci: tireur commandant l'un à côté de l'autre, côté droit de la tourelle, et chargeur côté gauche de la tourelle, tout seul. Dans la MX-30 DCA, c'est tireur à gauche de la tourelle et commandant à droite de la tourelle. Il peut tirer avec l'arme principale. Voilà.
Eh bien, me revoilà. Nous nous retrouvons sur la map Élande du Nord en compagnie de Maël. On va spawner du côté de C. J'ai pas pris mes autres AMX-30 car c'était le même gameplay que ça soit sur l'AMX-30B2 et l'AMX-30 1972. Ça se ressemble beaucoup, à part qu'avec le 1972 on utilise des obus 8. Sinon, j'ai pris l'AOF1 avec un canon de 155 mm et la MX-30 DCR avec deux canons de 30. Voilà. La MX-30 Super, on en parlait. La MX-30 Super, on le verra pas. Comme la MX-30 normale, on ne le verra pas. La MX-10 RC, ça sera sûrement pour une prochaine vidéo. Un char très bien. Que ça soit son gameplay ou même son histoire, j'adore. Même son design. Alors vous voyez les dégâts de la 20 mm. Elle sert à rien, elle la tienne, putain ça me Et du coup, vous avez du blindage réactif avec un brouilleur de missiles juste ici, sur le Brennus. Vous n'avez pas de stab, comme tous les AMX-30. Fais attention à ta droite. Il y a un mec, mais sur le point C, il y a des mecs. Donc je vais les contourner, sûrement. Ok, moi je le mec par là. sur la droite, il est dead. Allez. Il faut essayer de flanquer avec la MX-30. Ah t'es 72. Mec dans la smoke. La 20 mm, j'ai pas percé le léopard, surprenant. Il y a un T72 juste en face de moi, il n'y a plus de T72 en face de moi. Cible détruite. Comme tous les AMX-30, vous êtes un peu sensible au barrage d'artillerie. Après, vous êtes assez résistant, donc ça va quand même, mais vous êtes quand même sensible, faites attention. On a vu, il y a un mec qui est passé là-bas. Sinon, je me suis pris que des dégâts au chenil, comme vous pouvez le voir. Les forces alliées ont pris une zone. M60 sur la droite. M60. Cible touchée. Eh ben non, j'ai trop voulu lui faire le canon à la 20 mm. Vous voyez les erreurs qu'il faut pas faire? Bah voici. Nous allons prendre l'OF1 et puis par la suite nous allons prendre la MX-30 DCA. Un kill, 2 assists avec la MX-30 B2 Brennus, c'est déjà pas mal. J'aurais pensé faire plus, mais là c'était pas une super game, j'ai fait un peu de la merde. La 12-7 pour l'OF1 qui est vraiment incroyable, surtout pour les cibles aériennes, des cibles qui sont très dangereuses pour vous. Vous pouvez vous équiper d'obus aussi anti-aériens. Nous avons pris l'initiative. Après, plus simple, vous pouvez tuer des véhicules, des véhicules aériens plus de type à hélice. C'est beaucoup plus simple. 7,5 secondes de reload. Ah, et bah comme vous voyez, un hélico. J'aurais dû prendre les obus. Bah vous allez voir plus tôt que prévu la MX-30 DCA. On peut pas faire tout le temps des bonnes games, hein. Toujours des problèmes. Vous pouvez changer la distance de votre radar à 15 km, ce qui est incroyable. J'ai pris mes obus anti-char qui percent du 110 mm.
Il y a un PE8. La vache. C'est un très bon véhicule anti-aérien. Et aussi un très bon véhicule anti-char. Vous êtes très bon pour les deux en fait. Avec la MX-30 DCA. Là je vais plus le jouer agressif en mode anti-char. Mais vous pouvez très bien faire des deux. Juste le problème c'est que faites gaffe à vos munitions. Si vous avez plus de munitions, vous êtes un peu dead, un peu dead si vous êtes en plein fight. Cible neutralisée. Parce que vous avez plus de 30 secondes de réparation, de rechargement plutôt. Lui s'est fait démonter en 4 pièces. Vous avez un télémètre laser dessus, ce qui est vraiment bien. Les forces alliées ont pris une zone. Ok, c'est le PTL-02 qui fait du bruit. Les forces alliées ont pris une zone. Cible Vous pouvez neutralisée. percer de face un T55. Il y a un M60 aussi. Cible détruite. J'ai fait un truc très très dangereux. Hélico, Raiden hélico. Cible détruite. Raiden, il y a un hélico par là-bas. Je sais, je l'ai très bien vu. Déjà, devant. Raiden, devant toi. KPZ. Et bah vu que pour votre plaisir, je back up mon OF1 pour la fin de game, car on n'a pas vu les dégâts de la OF1 qu'elle pouvait faire. Demande de cible pour frappe aérienne. Tenez le coup et la victoire sera à nous. Avec le ton automate. Et bah j'ai raté. Touché, touché. Les forces ennemies ont pris une zone. Achat chargé. Et bah je suis dans la merde. Et bah voilà, fin de game. Et bah merci d'avoir regardé. Et puis je vous souhaite une bonne journée. À plus. Alors pour vous montrer une petite mise à part avec la MX-30 DCA, vous pouvez percer le T55 de face. Au niveau de la tourelle, déjà vous pouvez lui faire la culasse sans problème. Là le chargeur comme ça. Vous pouvez lui faire tous les membres d'équipage. Hop là, Cible détruite. Je suis mort. vous l'avez tué. Le weak spot c'est au niveau de la mitrailleuse de tourelle et au niveau de la rota de tourelle et de la trappe du conducteur. Voilà. Alors normalement vous pouvez percer aussi un T72 de face, T72A stock ou M1. Là, j'ai déjà plus de culasse, j'ai plus de tireur. C'est Voilà. Cible neutralisée. Weak spot, la rota de tourelle encore.